Voici une petite vidéo pour vous présenter le travail que j'ai pu effectuer sur Beatsboard pour les ateliers Codéo. Donc pour chaque graphème, j'ai réalisé un plateau. Donc un plateau, c'est composé de plusieurs flashcards, des flashcards qui ont du son, de l'image et donc du texte. Donc c'est à peu près 12 flashcards par plateau, ce qui correspond du coup au référentiel oral ou écrit que vous retrouverez du coup dans les ateliers. Donc à partir de ça, Beatboard il va créer plein de mini-jeux. Donc par exemple si je prends les graphèmes O, je vais avoir du coup tout ça comme mini-jeu. Donc ceux-là c'est ceux que j'ai sélectionnés moi qui me paraissent pertinents. Donc on va commencer avec flashcard. Donc flashcard, Voilà un chameau. il nous permet donc d'avoir l'image, le texte et le son. Et ensuite, en fait, on peut s'enregistrer en train de le lire ou de répéter. Hop. Et Voilà un chameau. Voilà un chameau. blablabla. Bla, bla, bla. Blablabla. Voilà, là ça a marché. Et donc ça permet de se comparer. Voilà un chameau. Blablabla. Voilà, moi j'utilise aussi beaucoup avec mes élèves du coup allophones. Notamment pour avoir bien le son correctement. Ensuite, on a exploration, donc exploration tout simplement. Voilà, on a tous les graphèmes de disponibles. On appuie dessus. Voilà un chapeau. Et donc du coup, on a la présentation. Tout Voilà simplement. un chapeau. Ensuite, on a Photo Touch. Voilà une taupe. Voilà un chapeau. Voilà un crapaud. Donc là, on est vraiment sur l'oral. Un bateau. Après, ici, hop, je vais peut-être zoomer, voilà. Vous pouvez, ouais, j'ai trop zoomé. Voilà un Vous taureau. pouvez du coup appuyer sur le petit engrenage qui permet d'aller hop dans le réglage du jeu. Et donc là, ça va vous permettre, hop, par exemple, de choisir, moi j'ai envie que ça soit que du texte. Hop, je choisis texte. Je valide en haut. Hop. Voilà un taureau. Et donc là, je serai du coup sur de la lecture. Voilà un couteau. Voilà, Voilà donc un ça, chapeau. c'était pour le jeu Photo Touch. Après, on a la même chose à peu près sur vrai ou faux. Elle saute. Voilà un couteau. Alors là, je me trompe par exemple. Voilà un couteau. Donc on a directement la correction. Hop, si je fais les différents réglages, je peux aussi ici, par exemple, prendre le texte. Hop. Voilà un couteau. Comme ça, je peux lire et donc, pareil, faire le même type de jeu. Voilà un chameau. Voilà un taureau. Voilà un chapeau. Voilà, donc celui-ci, c'était vrai ou faux. Ensuite, mélanger, il va tout simplement mélanger différents jeux. Ça va changer en fait à chaque diapo. Ensuite, mémoire, donc c'est un jeu de memory. Donc là, ils peuvent jouer à plusieurs, ils peuvent se sélectionner plusieurs, hop. Et ils devront jouer chacun à leur tour. Voilà un château. Et donc là, c'est pareil, hop, si je veux modifier les paramètres, je peux directement le faire là. Et donc là, je peux faire différentes choses, faire correspondre l'image à l'image, faire correspondre le texte au texte, image au son texte, son au texte, et le dernier, audio. Voilà, donc vraiment, on peut personnaliser comme on le souhaite. Ensuite, pop quiz. Hop. Voilà un crapaud. Donc là, en fait, on doit sélectionner la bonne proposition. Sachant que au fur et à mesure, on a beaucoup plus de propositions qui arrivent.
Et ça s'adapte en fait par rapport aux réponses de l'élève. Donc si l'élève répond tout juste à chaque fois, il va avoir à la fin peut-être 8 propositions différentes. Là encore, hop, on peut du coup paramétrer. Hop, au niveau des options d'affichage, au niveau de combien par exemple de fois ça va apparaître, une fois, deux fois, donc là on est sur 10 blocs. Voilà. Les indices sonores. Voilà. Donc il y a pas mal de choses dans les paramètres. Voilà un crapaud. Voilà une taupe. Voilà un chapiteau. Voilà un taureau. Donc, hop. Ça, c'était Pop Quiz. Ensuite, jumelé. Voilà une auto. Donc pareil. Voilà un chameau. Donc ici, on est sur l'écoute. Mais c'est pareil, on peut changer. Voilà. Donc par exemple, je peux mettre faire correspondre le son au texte. J'ai envie de changer. Hop. Voilà un crapaud. Et là, je suis obligée du coup de lire. Voilà un chapiteau. Voilà un bureau. Voilà, ça c'était pop. Non, c'était jumelé, pardon. Ensuite, construmo. Voilà un bureau. Là, on va être dans la phrase. Donc, hop. Voilà un bureau. Voilà un bureau. Voilà un Sachant que là, c'est pareil. On peut aussi, du coup, personnaliser. Donc, par exemple, là, j'avais enlevé les indices visuels. Mais peut-être qu'au départ, pour que déjà ils comprennent le but de l'atelier, je vais peut-être laisser donc les indices visuels. Et progressivement, du coup, je les enlèverai. Donc ça, c'est Construmo. Ensuite, on a par exemple épeler. Donc là, on est plus dur puisque là, c'est vraiment une dictée. Voilà un crapaud. Donc là, il faut vraiment tout taper. Mais ça permet aussi d'avoir différents niveaux de difficulté. Voilà une taupe. Puisque nos élèves, du coup, ne sont pas tous au même niveau. Voilà, donc ça c'était épeler. Après, on a cherche-mots. En principe, ils aiment bien. Donc, cherche-mots, les mots sont ici. Et donc, eux doivent les retrouver. Ensuite, un. Je vais faire chapiteau qui est là. Et un, voilà. Voilà un chapiteau. Voilà un chameau. Etc. etc. Ensuite, déchiffrer. Donc là, c'est un peu le même style que tout à l'heure. On est dans la phrase. Voilà un chapiteau. Pareil, on peut paramétrer. Ensuite, on a celui-ci qui est bien pour la mémoire. Donc en fait, il faut écouter pour mettre dans le bon ordre. Voilà un bateau. Voilà un chapeau. Elle saute. Bon, là, c'était facile. Voilà un chapiteau. Voilà un bureau. Voilà un taureau. Voilà une auto. Et c'est de plus en plus complexe à chaque fois quand on réussit. Donc là, c'est pareil. On peut paramétrer. Donc, par exemple, on peut mettre texte uniquement. Donc là, c'est vraiment plus dur. Hein, puisqu'il faut qu'il soit capable quand même de lire assez rapidement. Mais c'est paramétrable si on le souhaite. Ensuite, on a le bingo. Donc, c'est une forme de loto. On a puzzle. Donc ça, c'est plus vraiment quand c'est du bonus, quoi. Après, on n'est pas obligé de le mettre, mais voilà, c'est tout simplement un puzzle qu'ils peuvent réaliser. On va dire quand ils ont fini leur travail, par exemple. Voilà. À la chasse, c'est finalement à peu près les mêmes choses, finalement. Ça va être
les mêmes compétences. En fait, ils ont donc tout qui est posé ici. Et en haut, ils doivent lire et donc toucher la bonne image. Chacun leur tour. Voilà, tout simplement. Voilà, et puis le dernier, du coup, lecteur, hop. C'est à peu près la même chose finalement. Voilà un chapiteau, et donc du coup, là, on doit retrouver le chapiteau. Et c'est pareil, c'est paramétrable. Pour savoir par exemple combien d'éléments minimum on met. On peut en mettre plus, moi j'ai mis 3, maximum 15. Est-ce qu'on met les indices sonores ou pas? Indices sonores, en fait, ça va vous permettre de lire. Voilà un chapiteau. Tandis que quand il n'y en a pas, c'est à eux de lire tout seul. Voilà. Je crois avoir fait le tour. C'était peut-être un peu long, mais je pense que ça peut être utile pour certains. Donc voilà. Et puis sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Bonne soirée!